Et salut à tous, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va contrôler les essaims que j'avais fait sur la dernière vidéo. Donc moi j'ai ouvert 3 jours, 4 jours, 5 jours après. Donc il y avait bien des cellules royales, donc ça voulait dire que bah voilà que ça a bien marché et tout. Je crois qu'il y en avait à peu près il y en avait 3 ou 4 à peu près par ruchette. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder où ça en est. Normalement, il est possible qu'il y ait eu des naissances aujourd'hui, si j'ai bien compté, si elles sont parties sur des œufs de 3 jours. Il est possible que ça ait commencé aujourd'hui. Donc on va voir. Et suivant s'il me reste des cellules qui sont encore operculées, je vais essayer de voir si je peux pas prendre les cellules qui sont pas operculés et faire un autre essaim. Ça me ferait gagner, ça va me faire gagner du coup 15 jours, 16 jours même pour être précis. Donc voilà, je vais regarder ça. On se retrouve tout de suite devant les ruchettes. À tout de suite. Allez, c'est parti. Donc même méthode que l'autre fois, c'est-à-dire que là, celle-là, ça va être la ruche mère. Et comme la précédente vidéo, hein, je vais faire exactement pareil. Le seul changement, c'est, vous l'aurez compris, c'est que je vais aller chercher une cellule royale de mes essaims pour la mettre directement dans la nouvelle ruchette. Ça va me faire gagner beaucoup de temps et ça sera nickel. Allez, donc j'ai mes 2 cadres de nourriture hein, dans la ruchette. Je vais aller chercher mes 2 cadres de couvain, toujours sans prendre la reine. Toujours sans prendre la reine. Hein. Alors, ça c'est un cadre de nourriture. Je vais le mettre là. Alors, ça c'était quoi? Je sais pas si c'était pas une cire neuve là que j'avais mis. Est-ce qu'elle l'a étiré? Ouais, elle l'a étiré. Doucement, elle commence. Ça commence bien à étirer. Je vérifie qu'il n'y ait pas la reine. J'ai pas ma reine là-dessus. Elle est marquée, je l'aurais vu tout de suite. Tac, tac. Là, j'ai l'impression qu'il y a un joli cadre là. On va regarder. Mais je crois bien qu'il est pas mal celui-là, à première vue. Alors, au pire, j'ai ma pince à reine. Cette fois-ci, je ne l'ai pas oublié. L'autre fois, je l'ai oublié. Alors, on a une jolie petite amorce. Oula, c'est un cadre de nourriture, ça. Ok, cadre de nourriture. Donc, j'ai pas de couvain là-dedans. Donc, c'est pas intéressant. Par contre, j'ai une petite amorce de cellule royale. Je vais juste regarder. C'est pas pondu. C'est pas pondu. Bon, alors là, typiquement, je peux pas le prendre. C'est un cadre de bouffe. Allez. Ils sont calmes, il fait beau, il y a du pissenlit à foison là. Allez, ça, on va être sur un cadre de couvain. C'est sûr. On va regarder s'il y a de la ponte fraîche. Alors. Il y a de la ponte partout. Est-ce que j'ai ma reine là-dessus? Oui. Donc là j'ai ma reine. Donc ce que je vais faire, c'est que le cadre est intéressant à prendre celui-là. Alors je souffle un peu, histoire de faire partir. Et je viens prendre gentiment ma reine. Allez, minette. Et voilà. Voilà. Donc là j'ai ma reine dans la pince. Donc là je sais que je peux pas la mettre pour la prendre dans les seins. C'est surtout c'est pas le but. Donc là j'ai un joli cadre de couvain. Donc là vous pourrez pas le voir à la vidéo, mais il y a de la ponte un peu tout âge. Pas mal de naissances à venir. Donc beaucoup de nourrices. Donc ça c'est pas mal. Donc tout simplement je viens le mettre dans ma ruchette.
Je vais quand même refermer du temps. Et je continue. Maintenant que je sais que ma reine est en sécurité dans ma pince, il n'y a pas de souci. Je vais regarder si je peux en prélever un autre. Peut-être celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, pareil. Alors après, en plus, là, pour le coup, même s'il n'y a pas tellement de larves, de jeunes larves, c'est pas tellement gênant puisque je vais venir y greffer une cellule royale. Donc je vais prélever celui-là. Donc ce que je vais faire, je le laisse là. Je le laisse là et je vais aller prélever ma cellule royale, la découper, puis je vais vous faire voir comment je fais. Allez, je vous reprends tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, j'en ai une qui me plaît bien là. Je vais essayer de la découper. Alors bien sûr, j'ai pas mon couteau, comme d'habitude. Je vais même essayer de... Ah, celle-là, est-ce qu'elle serait plus facile à découper? Peut-être. Donc là, ce que je fais... c'est pas esquinter trop d'abeilles. J'essaie de faire délicatement. Ça devrait faire, je sais pas si vous voyez, je suis en train de... Je sais pas si vous voyez bien, je suis en train de découper ma cellule. Voilà, ça devrait aller. Je vais essayer de la prendre délicatement, là c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Voilà, ça devrait le faire. Alors là, il faut essayer d'aller vraiment doucement. Faut vraiment pas aller vite, faut prendre son temps. Hop, impeccable, voilà. Donc là, j'ai ma cellule, je vais vite la poser avant de la faire tomber. Délicatement. Voilà, donc là j'ai prélevé ma cellule, vous voyez, hein, il reste encore, il n'y a pas de problème. Donc là c'est bon. Je remets mon cadre dans ma ruchette. J'arrête de les déranger. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est ça, l'apiculture c'est ça, faut être opportuniste. Hein. Faut être opportuniste et du coup ça me fait gagner énormément de temps. Alors là, est-ce que je vais y arriver comme ça, une main? Je vais essayer de le faire comme je peux. Alors d'habitude je fais comme ça. Donc moi je me fais une place. Des fois je le fais au bord, mais je me fais une place sur le... J'espère que vous voyez bien. Voilà, j'ai juste fait un trou dans la cire. Et là, je vais enlever les abeilles. Voilà. Et là, je vais... Faudrait que j'essaye de juste faire fondre. Alors, c'est compliqué là, de filmer. De vous filmer, Alors, est-ce que vous voyez ce que j'ai fait? J'ai simplement fait un trou là. J'aurais bien aimé que la cire soit bien chauffée. Alors, je vais poser mon cadre. Je vais faire quelque chose. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais juste, pour lier vraiment pas qu'elle tombe, je vais chauffer mon petit bout là. Et je vais juste le passer autour pour que la cire, elle tienne bien en fait, hein, tout simplement. Allez. Donc là, je chauffe juste mon bout. Et je vais faire comme si je venais faire une soudure en fait. Je vais vous faire voir. Alors. Hop. Je rattrape mon cadre. Voilà, j'ai
toujours ma cellule royale qui est là. Et là, je vais essayer à une main de le faire. Allez. Allez. Avec mon bout qui est chaud là. Je vais souffler un petit peu et je vais juste... Voilà, vous voyez la cire elle fond. Et en fait ça me fait un... Voilà. Ça le tient en fait. Ça me fait comme si je faisais une soudure là. Voilà. Et je sais que ma cellule royale, hop, voilà. Impeccable. Voilà, et je sais que ma cellule royale maintenant elle va pas tomber. Vous voyez? Ça fait comme une soudure un peu. Et donc là, ce que je fais, alors je vais la reprendre avec la pince. Et donc là, ce que je fais, et ben tout simplement, je vais la mettre dans mon essaim que j'ai créé. Avec la cellule royale, ce qui me fait gagner 15 jours. Je fais bien attention, voilà que ça passe. Ça passe. Impeccable. Et voilà, et là mon essaim est créé, donc comme l'autre fois. Hein. Sauf que il y a déjà une cellule royale avec une reine dedans qui va naître dans pas longtemps. Voilà. Donc là pareil, hein, comme l'autre fois, je vais mettre la ruche mère plus loin. Ma ruchette, je vais la mettre à la place qui va me permettre de récupérer toutes les butineuses. Et voilà. Et du coup, ça peut être une solution pour gagner encore plus de temps. Puisque là, vous gagnez 7 jours. Quoi. Là, la reine, elle va naître. Vous voyez, l'autre est déjà née. Là, elle va naître demain, quoi. Demain après-demain, quoi. Et là, il n'y a pas de souci. Celle-là, elle va se sentir orpheline. D'ici 2 heures, elle se sent vite orpheline. Hein. Donc, il n'y a aucun souci, ça marche bien. Voilà. Allez, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. On se donne rendez-vous pour vous donner des nouvelles si là ça a bien marché, ce qu'on vient de faire. Si peut-être le marquage des reines, si elles sont fécondées de ces deux. Et puis voilà, on aura vu déjà deux belles options de faire des essaims facilement et rapidement. Voilà, je vous laisse. Ciao, à plus.